Chant de guerre, avant la bataille. Après les deux psaumes de sa application que l'on vient de lire, voici deux cantiques où domine la louange, psaume 144 et 145, et qui ferait la voix à la grande doxologie finale du recueil entier, psaume 146 à 150. Le psaume 144 est extrait en partie du psaume 18, il en reproduit les splendides images, versets 1 et 2, 5 à 7, et intercale au milieu de ces fragments des paroles sur la faiblesse de l'homme, empruntés au psaume 8 et 39. Ce qu'il a d'original, c'est le refrain des versets 7, 8 et 11, Sauve-moi, de la main des fils de l'étranger. Quant à la strophe finale, versets 12 à 15, fort différente du reste du psaume par son rythme et son style et ne se reliant à ce qui précède que par une conjonction d'un sens vague et indéterminé, elle fait l'effet d'avoir appartenu à une autre composition. Le tableau qu'elle présente des bienfaits de la paix termine, il est vrai, fort bien ce chant de guerre. Nous nous demandons si l'intention du psalmiste n'a pas été de composer, au moyen de paroles de David, une prière à l'usage des armées de David ou plutôt de ses successeurs, ainsi que le font supposer certaines formes de langage appartenant à une époque moins ancienne que celle de ce roi. Le nom de David, verset 10, peut désigner ici ses descendants, aussi bien que lui-même. Après avoir rappelé ce qu'est l'appui de l'Éternel pour l'homme faible et impuissant, versets 1 à 4, le psaume invoque le secours du Seigneur avant la bataille, verset 5a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, puis il célèbre à l'avance la délivrance qui sera accordée à David et à son peuple, versets 9 à 11, et il décrit la prospérité d'une nation dont l'Éternel est le Dieu, versets 12 à 15. Verset 1. Verset 1 à 4 Éternel protecteur du faible. Verset 2. Mon bienfaiteur, littéralement, ma grâce, celui qui me fait grâce, qui a pitié de moi, qui est bon envers moi. Ces versets sont l'écho de Psaume 18.3, Psaume 18.35-48. La parole de Psaume 18.48, qui m'assujettit les peuples, est remplacée ici par ces mots, qui range mon peuple sous moi. Verset 3. Qu'est-ce que l'homme? Psaume 8.5. Que tu le connaisses. Il s'agit ici d'une connaissance inspirée par l'affection. Le psaume 8 dit, que tu te souviennes de lui. Verset 4. Un souffle, l'ombre qui passe, combinaison de Psaume 39.6 et Psaume 102.12. Verset 5. Versets 5 à 8. Met en déroute l'ennemi. On retrouve ici les expressions de Psaume 18.10, Psaume 18.15, Psaume 18.17-18, Psaume 18.45. Ce qui, au Psaume 18, est raconté comme fait accompli, il abaissa les cieux et descendit, est ici l'objet d'une requête, comme si le psalmiste disait, fais maintenant ce que tu as fait jadis. Touche les montagnes. Comparez Psaume 104.32. Verset 8. Une droite trompeuse, qui jure faussement et ne tient pas ce qu'elle a promis. Verset 9. Verset 9 à 11 actions de grâce pour la délivrance certaine. Cantique nouveau, lire à 10 cordes. Comparez Psaume 33.2-3. Verset 10. Du glaive meurtrier, littéralement, du glaive mauvais, qui est au service du mal et des méchants. Verset 12. Verset 12 à 15 les résultats de la délivrance. Que nos fils. Cette strophe commence, en hébreu, par la conjonction esher, signifiant que, parce que, ou en sorte que. Ce dernier sens nous semble seul applicable ici, alors même que les temps de verbe employés dans les propositions qui suivent indiquent moins ce que l'on attend pour l'avenir que l'état de fait que l'on constate dans le présent. La version seconde renonce à rendre la conjonction et traduit « Nos fils sont comme des plantes ». Mais ainsi toute cette partie du psaume reste sans lien avec ce qui précède. Les fils sont comparés à des plantes, à cause de leur croissance vigoureuse, psaume 128.3, les filles sont l'ornement de la maison, à laquelle est consacrée leur activité. Cette idée d'ornement est évidemment celle qu'a en vue le psalmiste, dans ce passage, mais il est difficile de déterminer ce qu'il entend par angle bien taillé. Les uns pensent, ainsi que l'indique notre traduction, à des colonnes sculptées, bien que le mot de colonne ne soit pas dans le texte, d'autres à des ciselures de la boiserie intérieure, telles qu'on en voit encore maintenant dans les angles des grandes salles de réception des palais de Damas. Verset 14. Ni brèche, ni fuite, ni clameur, allusion au malheur de la guerre, brèche pratiquée dans les murs de la ville, fuite des habitants, cri de lamentation. Le terme que nous avons traduit par fuite signifie proprement sortie et peut s'appliquer soit à des sorties de l'armée assiégée, soit à la fuite des habitants cherchant à se soustraire au dernier désastre, soit à leur départ de la ville au moment où ils sont emmenés en captivité. Verset 15. Heureux le peuple, reproduction à peu près textuelle de Psaume 33.12.